D'un point de vue technologique uniquement, il n'y a pas de meilleur moyen de réhumaniser les soins que l'intelligence artificielle. Bien évidemment, la réhumanisation des soins ne passe pas que par la technologie. Il y a bien d'autres challenges, comme par exemple la force de travail médicale et autres qui viennent influencer. Mais il y a et une force que nous pouvons utiliser pour débarrasser les médecins du temps pour des tâches à basse valeur ajoutée, pour leur donner du temps à passer avec les patients. Je pense que les médecins peuvent s'attendre raisonnablement à une amélioration des diagnostics, des prises en charge et du suivi du patient grâce à ces nouveaux outils, grâce aux données qui proviennent du dossier patient informatisé dans les prochaines années. Le médecin est irremplaçable. Ceux qui pensent pouvoir remplacer le médecin par l'intelligence artificielle n'ont rien compris ni à l'intelligence artificielle ni à la médecine. Et c'est pour moi quelque chose d'important à répéter, c'est que les médecins auront toujours leur place dans notre système de soins de santé. Le patient a un rôle central à jouer en tant que protagoniste de son parcours de soins. Je pense qu'il est central de pouvoir le sensibiliser, de pouvoir l'éduquer, mais aussi de pouvoir le récompenser en remboursant des applications qui peuvent l'aider à mieux se soigner et à augmenter son espérance de vie. Je pense qu'aujourd'hui, l'effort essentiel, c'est de garantir aux patients des applications de qualité et qui soient remboursées pour la prise en charge de certaines maladies. On aura de moins en moins d'excuses de se situer en mauvaise santé dans les années qui vont venir, mais c'est pour ça qu'il faut garder nos valeurs humanistes qui sont propres à notre système de soins de santé pour éviter certaines dérives. Il faut être vigilant non pas à l'évolution méthodologique de la technologie, mais dans ses cas d'usage et dans son adoption. Et c'est pour ça qu'on a besoin de médecins de terrain qui connaissent le métier et qui vont guider à la fois nos systèmes de soins, nos politiciens, mais aussi notre gouvernance au sens large, à évoluer dans la bonne direction. Une direction qui garde nos valeurs humanistes que nous avons dans ce pays, dans cette Union européenne, mais aussi pouvoir améliorer de façon permanente notre système de soins de santé. Nous sommes un pays qui travaille très très dur pour l'adoption de l'intelligence artificielle et pour l'éducation autour de l'intelligence artificielle auprès des soignants. Et donc ça ne m'étonne pas que nous sommes parmi les pays où l'opinion publique des médecins est la plus positive par rapport à l'intelligence artificielle. C'est quelque chose que nous devons utiliser en tant que levier pour améliorer l'adoption. C'est pour ça qu'on s'efforce de former certains médecins qui auront la double fonction d'experts en intelligence artificielle et de cliniciens pour guider les structures hospitalières, les cabinets médicaux, les maisons de repos vers une meilleure adoption, une bonne adoption de ces technologies.